Dans sa collection Cementerio de Libros Olvidado et partant d'un coin sombre de la tragédie de la folie, l'écrivain Carlos Zavala se pose une question philosophique sur la folie. Le dément sait-il qu'il est atteint de folie? Ou bien est-ce ceux qui ont perdu la tête qui essaient de le convaincre qu'il est un dément pour continuer à sentir leur insignifiante existence? Alors le symbole de l'art surréaliste Salvador Dali, faisant allusion à son unique différence par rapport au dément en disant « Il n'y a qu'une seule différence entre un dément et moi, c'est que je ne suis pas atteint de démence ». Là-dessus, Arthur Schopenhauer tisse des fils philosophiques plus profonds autour de la question de l'écrivain espagnol. Du moment que la théologie signifie échapper à la mort, la folie signifie aussi échapper à la souffrance. La folie est un refuge pour échapper à ces réminiscences de la peine. La folie est cette issue de secours qui se produit soudainement dans le cachot de la conscience. Enfin, le maître primitif de la philosophie, Aristote, clôt cette causerie en disant « Savez-vous, mes chers messieurs, qu'un grand esprit ne saurait exister sans un brin de folie ?» Et sur le mariage sans amour, le nouvelliste Mikhaïl Tchekhov tient un sage conseil. Tu devrais prendre conscience que le mariage sans amour est un acte ignoble et indigne de l'homme. C'est pareil l'acte de prier sans croire en Dieu. Et de son marteau généalogique, Nietzsche détruit radicalement l'idée du mariage en clamant « Comment pense-t-on avant le mariage ? Si l'on convient que ma femme m'aime, son amour m'importunera tellement avec le temps, et si l'on convient en revanche qu'elle ne m'aime pas, il y aura donc de plus fortes raisons pour qu'elle me gêne. Je ne trouve que deux chemins qui mènent tous les deux vers l'inconfort. Marions-nous de toutes les façons. » Soutenant avec la même empreinte nihiliste la vision de son disciple Nietzsche, Schopenhauer confesse « Je connais les femmes, elles ne prennent le mariage que pour une institution qui assure leurs besoins. » Au moment que le stage irrite, Aristote reprend la causerie avec une sagesse ironique. Laissez l'homme choisir la manière dont il préfère mourir. Et en se plaignant, Dostoïevski conclut « Sachez, mes chers messieurs, que ma réticence sur le mariage est la cause pour laquelle on me traite de dément.